Salut Thibaut, on est actuellement au championnat d'Europe 2019. Quel deck as-tu joué? J'ai joué pendule et j'ai fait X3. Je suis arrivé à la ronde 11 et j'étais quand même en X3, donc c'était raté dans tous les cas. Donc j'ai joué pendule, magicien, Zefra parce que c'est le deck avec lequel je me sens le plus confiant vu que mon Chalice est mort, faut pas se mentir. Donc j'ai joué 2 Harmonizing, on n'en utilise qu'une par duel. Et souvent on l'utilise en tour 2 parce qu'en tour 1, à part faire 5 negates, elle est pas très utile. Enfin la 5e negate, seulement quand il n'y a pas Jackal. 2 Purple Poison, il n'y a pas besoin de plus. Et un Black Fang. C'est tout ce que je joue en magicien, il n'y a jamais eu besoin de plus, jamais eu besoin de moins. Black Fang des fois vient clutch. Et Purple peut détruire tout ce qui ennuie, genre anti-spell. Et un ending, ce qui m'est arrivé 2-3 fois durant le tournoi. Ensuite l'engine Zefra, un Zefra Heart, un Zefra New, un Zefra Tuban et un Zefra Xiton. Ces deux-là permettent de jouer deuxième. Celui-là va chercher une negate supplémentaire et lui va juste chercher tout l'engine. Il change sa scale, donc Zefra Tuban vient des fois parce qu'on a besoin d'une low scale. Donc Zefra Heart va se changer en scale 1, ce qui va permettre de jouer même en ayant une mauvaise main. Ensuite, je jouais 2 excentriques, la meilleure carte c'est Typhon. On n'a pas besoin de Garuda parce que Cerberus c'est de la grosse merde. Ensuite, les turbos, 3 servantes. Elle sert à rien pour être un turbo. Elle permet juste d'accéder à Electromite, rien d'autre. Un Jackal, c'est une negate supplémentaire, rien à dire. Endymion, je l'ai jamais invoqué tout le tournoi, mais ça fait une negate contre Striker et Striker a du mal à le gérer. Ensuite, 3 chronos et un time gazer. J'ai hésité longtemps à le retirer et parce que time gazer je l'ai tout le temps en main, je l'ai eu tout le temps en main ce tournoi-ci. Mais il m'a été très utile, que ce soit pour faire le combo War Dragon quand je n'ai que pendule de 2 ou pas assez pour faire le combo, donc très utile. Dernier turbo c'est 3 Dark Worm avec Gate Zero, lui aussi je l'ai eu souvent en main. Et un Destrudo. Donc le but de Destrudo ça va être de mettre Dragster, Clear Wing mais je ne l'ai pas joué. Donc cet engine vraiment, on peut cut un Dark Worm, mais je vois pas l'intérêt parce que souvent on peut en side out une et donc ça fait un espace gratuit dans la decklist. Ensuite un Upstart pour la consistance, un Foolish, une Dragon Shrine parce que c'est une seule fois par tour et je veux pas brick. Un Zefra Providence pour le tuto de Zefra New et parce que après la pendule ou avoir invoqué Jackal, des fois il nous manque 2 compteurs magiques. On fait Providence, on va chercher la counter et on met 2 compteurs magiques sur Jackal. Une seule alliance, je voulais pas en jouer plus, c'est une fois par tour et souvent on résout Pendulum Call qu'une seule fois par game et je joue pas Luster donc pas besoin de plus. 2 Pen Call, une fois par tour. Le seul avantage qu'elle a vraiment, c'est la protection. Et tuto Harmonizing pour OTK. 2. Une fois par tour, même si elle est très forte, mais c'est une seule fois par tour. Donc. Et je open souvent avec 2, donc j'ai pas voulu risquer. Les cartes qui ont le plus d'impact, 2 Terraforming. Cette carte est égale à 3 compteurs sur Servante. Et sinon elle a un impact important sur la game parce qu'on va chercher Ravine qui donne accès directement au combo War Dragon. Un Oracle qui permet d'avoir une negate en plus. Ensuite je joue une Divine Strike. C'est une negate, on bannit juste. Et maintenant la tech, elle m'a tellement mis bien contre Thunder. Et tout ça, s'il y a besoin de stall, si on n'a pas le TK, une Mystic Mine. La carte du diable. Donc, alors, Mystic Mine, dans ce deck-là, vu qu'on joue les Field Spells, on va activer ça contre Thunder après avoir craqué toutes ses negates et on va attendre, jusqu'à ce qu'on pioche un des 2, le remplacer et faire OTK derrière. Ça m'est arrivé 2 fois, j'ai joué contre 2 Thunder, ils sont morts. Ensuite, en side, le token. Cowboy. Pour le non, je veux que tu montes ça. Ouais. Le token signé par Zulu, bien sûr. Ensuite, le cowboy. Quand on arrive en time, je suis jamais arrivé en time, mais souvent j'ai le side-in. Quand Tornado Dragon, c'est l'inverse. 3 Denko CK. Normal Denko OTK.
3 lancers A, si tu commences pas ton side avec ça dans ce format-là, pourquoi tu essayes de jouer 3 Pancratops, je l'ai détesté, dégueulasse. À chaque fois que je piochais, je perdais la game. Mais il peut être fort, mais pas dans pendule, il faut des cartes qui gagnent la game automatiquement. C'est tout pour les monstres en side. Ensuite, la deuxième Mystic Mine. Elle m'a servi une seule fois. Elle a gagné le match contre Thunder. Cette rotation, elle m'a permis de gagner mon match contre Burn. Cette rotation a un avantage dans ce deck parce qu'on donne à l'adversaire Oracle et il peut pas l'activer à part s'il side des Zephyra, ce qui est une perte de place, donc c'est pas logique. Et 3 Twin Twister parce qu'elle change vraiment la game. Si tu défausses Darkmoor, c'est gratuit. Merci à nos amis français pour l'ambiance. Donc, en extra deck, l'Engineering War Dragon, LP Agarpé, Triple Burst, la Sphère. Rien à dire, je l'invoquais en presque toutes les games, à part quand je prends 3 Entrap. Ensuite, Electromite. Sans lui, le deck n'existe pas. C'est aucun autre argument. Bitcop, elle a un effet, c'est ça qui est important. Grâce à elle, on peut ladder sur Borel Sword et donc foutre OTK. Et quand on rate le combo, quand on fait de la merde dans les placings, on peut utiliser Electromite, passer sur Bitcop et faire combo quand même. Phoenix, Unicorn. Je les ai invoqués beaucoup de fois. Unicorn est importante dans le match-up Thunder pour l'OTK parce qu'on ne gère pas forcément le Colossus. Donc je ne les retirerai pas. Borel Load, Borel Sword. On peut invoquer les deux grâce au Gore Dragon. Ça fait OTK automatiquement. Dweller. Faut le jouer. Si on joue des niveaux 4. Donc, si on joue des niveaux 4, on est obligé de le jouer. Tornado, je ne l'ai pas activé du week-end. Merci Dieu. Ice Vortex. On l'invoque avec le combo. À part contre Levianir, il n'a aucun match-up perdant, on va dire. Parce que Levianir va se chain block avec les Thunder. Ensuite, Adraxer. C'est une negate en plus. Je me demande si j'aurais pas dû jouer Clearwing. Mais ça va. Ça a été. Et Borel Savage, c'est une negate en plus contre les Dexton. Alors j'ai une dernière question. Pourquoi tu joues pas Red Reboot dans ton side c'est pas si bon dans le format. Et je déteste cette carte. Non, c'est ce qu'on voulait entendre. T'as un message à passer Dédicace à la Velocity. Merci à Dieu pour les ultis, à Bastien pour les Dark Worm. Merci au vendeur Card Market pour leur professionnalisme, pour avoir envoyé les cartes à temps pour le tournoi. Et sinon... Tu as fait quelle place déjà 95e, encore une bubble. Ouais. Donc, merci. Merci à toi.